fais du flag, tu veux améliorer ton sprint, pense aussi à tes épaules. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on a du mal à interpréter, c'est que la corrélation entre le haut du corps et le bas du corps sur le sprint va être essentielle pour faire évoluer ta capacité à sprinter. Plus tu vas avoir une capacité de mouvement haut du corps associée avec le bas du corps, plus tu vas être en capacité de pouvoir produire une certaine vitesse et donc avoir une certaine force dans ta propulsion et donc la gestuelle globale. C'est là où la relation entre tes bras et tes jambes vont intervenir. Plus tu vas avoir une capacité à bouger tes bras rapidement, plus tes jambes vont avoir une capacité également de bouger rapidement. Pour faire évoluer ce facteur limitant, ce que je t'encourage à faire, c'est de travailler sur ton extension d'épaule. L'extension d'épaule, c'est quand tu viens mettre le bras en arrière du corps. Et pour ce travail, ce que je t'encourage à faire, c'est optimiser la capacité que l'épaule a de produire de la force pour aller vers l'arrière. Premier exercice, on va pouvoir travailler sur les racks sur le spectre de l'extension. Ça veut dire que on va travailler sur un des cadrans des racks pour travailler l'extension. Deuxième exercice, ça va être rotation interne et rotation externe. Plus tu vas avoir des fonctions primaires de l'articulation qui vont être optimales, plus tu vas pouvoir faire d'autres fonctions comme l'extension et la flexion. Donc, troisième exercice, on va pouvoir travailler sur notre capacité entre la souplesse et la mobilité. On va réduire le gap entre notre capacité passive et notre capacité active. Ce que tu veux, c'est te mettre dans une position où tu vas chercher la plus grande extension possible et maintenir cette capacité activement, c'est-à-dire avec le cerveau, pour maintenir cette extension à nouveau. Et on n'oublie pas, sois prêt, sois fort et abonne-toi.